Le tour de piste, ou appelé également circuit d'aérodrome, est une manœuvre que font les avions autour de la piste de forme rectangulaire, avec des virages par la gauche et une hauteur de 1000 pieds, hauteur donc au-dessus de l'aérodrome. En fonction des contraintes environnementales, relief, bruit, procédure IFR, zone interdite de survol, il peut s'effectuer par la droite, à différentes hauteurs, ou la forme peut ne pas être complètement rectangulaire. Pour connaître la forme du tour de piste sur un terrain d'aviation, il suffit de consulter les cartes aéronautiques pour le vol à vue, appelées cartes VAC. Cliquez sur chaque numéro pour en connaître la définition précise. Il s'agit de l'aire de trafic, la zone donc de parking, des portes d'embarquement. Les avions sont garés ici. Il s'agit du point d'arrêt avant la piste. Comprenez donc qu'avant ce point d'arrêt, vous êtes sur l'aire de trafic et après, vous êtes sur la piste, même s'il reste une partie de taxiway. C'est extrêmement important ce point-là. Il s'agit tout simplement de la piste. Nous sommes ici en montée initiale. Nous sommes ici en vent traversier. Nous sommes ici en vent arrière, mi-piste. Ce point s'appelle la fin de vent arrière. Nous sommes ici en base ou en étape de base. Nous sommes ici en entrée en base ou intégration semi-directe. Ce point est appelé dernier virage. Nous sommes ici en finale, toujours avant la piste. Ce point est appelé longue finale ou intégration directe. Le sens du tour de piste est dit main gauche, quand les virages sont effectués à gauche et la piste se situe de votre côté gauche, c'est-à-dire sur votre main gauche. Lorsqu'aucun sens du tour de piste n'est publié, il devra être effectué à gauche. C'est ce que l'on appelle un circuit standard main gauche. Le tour de piste main gauche est présenté dans la figure que vous contemplez. La flèche bleue représente le sens du décollage et des atterrissages des aéronefs. Pour des raisons de contraintes environnementales, de relief et de praticité, certains terrains ont un circuit publié à droite. Les virages sont donc effectués à droite. Je vous propose donc d'étudier le circuit de piste type pour un appareil léger, en commençant donc par la montée initiale. Cette phase est bien entendu après le décollage, elle s'effectue le plus souvent dans l'axe de piste. Durant cette phase, on effectuera certaines opérations ponctuelles, telles que le freinage des roues, la rentrée du train, et puis la rentrée des volets aux alentours de 300 pieds, c'est-à-dire à la hauteur de sécurité au décollage. Le premier virage après décollage va placer notre avion sur une trajectoire perpendiculaire à l'axe de piste. Sauf cas exceptionnel, il ne sera jamais amorcé à une hauteur inférieure à 500 pieds. La sortie de virage est contrôlée au directionnel ou en s'aidant d'un repère extérieur. L'étape vent traversier, perpendiculaire à la piste, est la branche au cours de laquelle s'effectuera la montée vers la hauteur du tour de piste et probablement même la mise en palier. À l'issue du second virage, nous nous retrouverons en vent arrière. Alors appelé vent arrière, gauche ou main gauche si le circuit s'effectue par des virages à gauche, ou vent arrière droite ou main droite pour des virages à droite. C'est sur cette branche que le pilote va préparer sa machine à la configuration approche en vue de l'atterrissage, sortie d'écran de volet, sortie du train d'atterrissage, pompe sur on, réchauffage carburateur sur on. En général, la vente arrière se fait sur une trajectoire parallèle à l'axe de piste et dans le sens inverse au QFU de la piste en service. Bien entendu, pour vérifier cette trajectoire, le pilote pourra s'aider de repères visuels extérieurs. L'éloignement fait partie de la vente arrière.
Cette branche débute au passage de l'entrée de piste, des plots ou du seuil décalé. En principe, cet éloignement doit avoir une valeur de 1,6 nautique, mais il peut varier pour plusieurs raisons comme le contrôle ou la visibilité. Parfois, pour entraînement, on peut volontairement diminuer cette distance d'éloignement. Sachez que à des vitesses de l'ordre de 80 nœuds, cet éloignement correspond environ à 1 minute. C'est cet éloignement qui va vous garantir, à l'issue des autres manœuvres, une arrivée sur un plan raisonnable de l'ordre de 5%, 3 degrés. À l'issue de l'éloignement, le troisième virage va permettre de se positionner en étape de base, étape au cours de laquelle le pilote va mettre l'avion en descente pour atteindre, in fine, le dernier virage que l'on va voir juste après. Le dernier virage, amorcé vers 650-700 pieds sol, avec pour objectif de terminer à 500 pieds, 1,6 nautique du point d'aboutissement, ce qui nous garantit le plan à 5%, 3 degrés. La finale. Après avoir effectué le dernier virage, une fois dans l'axe et dans le plan, le pilote préparera la machine à la configuration atterrissage, donc plein volet, tout en réduisant la vitesse à 1,3 fois la vitesse de décrochage. L'idée est d'être stable au plus bas, axe plan vitesse à 300 pieds sol. Pour cela, je vous ramène au cours sur l'atterrissage. Nous voici donc face à la carte VAC du terrain d'Abbeville. 3 pistes sont présentes sur ce terrain, 2 pistes en herbe, une piste en dur. Les circuits d'avion sont tracés en très plein. Ce sont des circuits standards au sens où rien n'est imposé en termes de trajectoire sol, à part cette notion d'éloignement si vous voulez arriver bien entendu sur un plan à 3 degrés 5%. Les circuits s'effectuent à 1000 pieds sol, 1200 pieds QNH. Ils sont indifféremment main droite ou main gauche, mais toujours du même côté de la piste, vous le remarquerez, sur ce terrain d'Abbeville. Nous voici sur le terrain d'Aix-les-Milles. Alors ici on remarque tout de suite que les circuits avions sont tracés dans leur totalité, ce qui signifie qu'ils sont imposés. En clair, vous ne pouvez pas vous écarter de ce tracé, a priori pour des raisons environnementales. Donc le circuit est imposé tant à l'est qu'à l'ouest. La piste préférentielle est la 33. Le circuit le plus à l'est s'effectue à 1500 pieds QNH, 1100 pieds Foxeco, pour ce qui est de la vente arrière bien entendu, et à 900 pieds QNH et 500 pieds Foxeco, pour ce qui est du circuit à l'ouest de la piste. Ici le tour de piste rectangulaire. La procédure à appliquer est indiquée précisément. Je vous invite à apprendre la totalité de ces éléments par cœur. La procédure de tour de piste standard est indiquée ici. Ce qui distingue le tour de piste rectangulaire du tour de piste standard, c'est tout simplement le fait que les étapes vent traversier et étapes de base s'effectuent en virage au taux standard. Alors, le taux standard, pour information, c'est une inclinaison qui correspond à 1/10 plus 1/15 de votre vitesse, soit par exemple à 80 nœuds, 12 degrés d'inclinaison. Enfin, troisième tour de piste possible, le tour de piste basse hauteur, dont la procédure est indiquée ici. Ce qui le distingue des tours de piste précédents, c'est la rapidité de passage entre la montée initiale et la finale. Il nécessite, ce type de tour de piste, un tout petit peu d'entraînement et de mécanisation au pilotage. Vous remarquerez qu'à aucun moment durant le cours, je ne vous ai donné de vitesse de vente arrière, de vitesse de sortie des volets et autres. Tout ça pour
ne pas faire un focus sur un type d'avion particulier, sachez que les performances et les procédures demandées sont présentes dans le manuel de vol de chaque avion. À vous donc de récupérer ces informations et d'en discuter, le cas échéant, avec votre instructeur. Ceci termine le cours sur le circuit de piste. Je vous invite bien entendu à réviser en profondeur les procédures et à les répéter plusieurs fois avant de les expérimenter en vol avec votre instructeur. Vous gagnerez ce faisant un temps fou.